Bonsoir à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le dimanche 14 avril 2024 et il est 23h48. Alors nous nous étions quittés au 7e épisode au moment où Boris rencontre François Arinaud dans son bureau, lequel lui offre de travailler pour lui, en quelque sorte comme informateur auprès du monde mondialiste, atlantiste et anglo-saxon de Paris, afin de lui communiquer certaines informations qui pourraient l'intéresser en fonction de ce que ce petit microcosme pense. Aujourd'hui, nous allons attaquer le chapitre 6, où Boris va nous parler d'un peu de lui, et le chapitre s'intitule On revient à Boris. Cher lecteur, je vous ai un peu abandonné dans la présentation de ce qu'il faut bien appeler l'histoire de ma vie. Non qu'elle soit exceptionnelle, mais parce qu'il est nécessaire que vous me connaissiez un peu mieux, afin que vous puissiez mieux comprendre mes agissements, mes choix, mes sentiments, mes forces et mes faiblesses. Vous constaterez bientôt que je suis loin d'être un ange, pas plus qu'un démon. Je suis seulement un homme, un slave, tombé dans un pays étranger, se pensant invincible et voulant conquérir le monde. Vous pensez bien en lisant ceci que la réalité sera tout autre et que je vais l'apprendre à mes dépens. Nous sommes donc le 15 mai 2013 et je suis accueilli par cette charmante personne qu'est Mora Zilberstein. C'est vrai qu'elle est belle. De taille moyenne, un visage d'un ovale parfait, ses yeux noirs, sa chevelure ébène forme avec son teint mat un ensemble d'une étrange sensualité. Elle me rappelle certaines femmes que j'ai vues en photo dans la famille de ma mère arménienne. Elle m'entraîne à sa suite dans les couloirs du journal pour me présenter au rédac chef Gabriel Lieberman. C'est un homme imposant, légèrement bedonnant. Ses lunettes ne cachent pas des yeux d'un bleu intense. Une légère calvitie, ainsi que l'aspect général, me laisse penser qu'il doit approcher la soixantaine. Son regard me transperce et il se dégage de lui une présence, une densité que je ressens immédiatement. Bonjour Boris, j'espère que tu as fait un bon voyage. Je vois que Moore t'a déjà pris en main. C'est une personne expérimentée malgré sa jeunesse. Elle t'apprendra beaucoup de choses qu'on ne t'a certainement pas apprises à l'université, même à Moscou. Je dois te dire que je n'étais guère favorable à ton recrutement. Non que j'ai quelque chose contre toi. Ton CV est très satisfaisant, mais surtout parce que je n'avais pas vraiment besoin de stagiaire actuellement. Rachel, la maman de Mort, a tellement insisté en te décrivant presque comme un extraterrestre, surdoué, diplôme obtenu avec 3 ans d'avance, parlant 4 langues, que j'ai fini par me dire qu'il ne devait y avoir sur Terre qu'un seul gars comme toi et que je ne pouvais passer à côté de cette opportunité. Nous mettons à ta disposition gratuitement pour 6 mois un petit studio dans le 15e arrondissement, je crois au 43 rue des Cévennes. C'est pas très loin d'ici, c'est tout ce que la direction nous a permis d'obtenir. Tu verras, c'est petit mais propre et coquet. Tu seras bien, je te souhaite une bonne chance. Nous sommes mercredi, je te laisse jusqu'à dimanche pour t'installer. Rendez-vous au journal lundi à 10h. Sur ce, il nous congédia. Mo me conduisit dans sa petite Austin Mini et nous arrivâmes à destination pratiquement avant d'être partis. Elle conduisait à tombeau ouvert, hallucinant. Elle, elle va avec moi pour ouvrir le studio qui était au premier étage d'une petite maison avec un jardin coquet et ombragé.
J'eus immédiatement une très bonne impression, qui fut rapidement confirmée dès l'entrée dans les lieux. Un petit hall d'entrée avec une belle plante verte, dans un magnifique vase bleu saphir, débouchant sur un salon salle à manger au mur peint en blanc cassé et au sol recouvert de tomates provençales autant qu'il m'a semblé. Dans le salon, sur la partie gauche, on devinait un large espace pour la cuisine, alors que sur la droite, nous avions la chambre avec une salle de bain. Tout était entièrement meublé et le mobilier qui flattait le regard me parut de qualité. Moi, elle a vérifié s'il y avait des serviettes dans la salle de bain, ainsi que du papier toilette dans les WC, puis elle me dit, je n'avais pas vu le logement, mais ce que je peux te dire, c'est que tu as un traitement de faveur. Je n'ai encore jamais vu que l'on ait attribué un logement aussi classe à un stagiaire. Tu es pistonné. Elle se mit à rire et ramassa son portable qu'elle avait posé sur la table dans le salon, et après m'avoir plaqué un baiser sur la joue, s'éclipsa en me disant à lundi. Si tu as un problème, appelle-moi au journal. Ciao. J'étais enfin à Paris et j'étais stagiaire dans un journal très connu. J'avais 23 ans et la vie s'ouvrait devant moi. Nous étions le 15 mai 2013 et il était 19 heures. Je ne vous ai guère parlé de mes opinions politiques, car en fait, je n'étais pas politisé. J'avais entendu dans ma famille des conversations entre ma mère et mon grand-père et en avais retenu qu'ils pensaient grand bien des démocraties et des libertés. Ma mère semblait particulièrement entichée des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Lorsque j'étais à la faculté Lomonosov à Moscou, il y avait bien une petite opposition à Poutine, mais je n'y adhérais guère. J'étais absorbé par mes études et attiré par une étudiante française qui faisait des études de russe. Bizarre scénario tellement semblable à ma mère qui se lia d'amitié à une Française dans les mêmes conditions lorsqu'elle préparait son diplôme de langues étrangères, ce que j'appris beaucoup plus tard. Margaret Simpson était française, bien que son nom puisse laisser penser qu'elle fût américaine ou anglaise. Son père était américain, sa mère française, et elle était née en France, donc elle avait les deux nationalités. Nous nous étions plus au premier regard, et je l'aidais souvent dans l'apprentissage de notre belle langue et de sa littérature qu'elle adorait. Comme vous vous en doutez, ce qui devait arriver arriva. Elle avait 3 ans de plus que moi et beaucoup plus d'expérience dans ce domaine. On peut dire que ce fut elle qui m'initia aux choses de l'amour. Elle semblait avoir des moyens financiers importants, ce qui n'était pas mon cas. Elle avait un appartement rue Arbat où je la retrouvais. Soirée de travail, entrecoupée de langoureuses caresses dont elle avait le secret. Elle me conduisait doucement vers le plaisir que nous parvenions presque toujours à atteindre ensemble. Rien ne l'arrêtait, et elle me fit connaître des extases qui, lorsque ces moments surgissent encore à mon esprit, comme des flashs incandescents, ne sont pas loin de m'offrir encore une jouissance extrême. Puis elle rentra en France, ses études terminées brillamment. Nous sommes écrits pendant presque 2 ans, puis brutalement je n'eus plus de nouvelles, et mes lettres demeurèrent sans réponse. Pour en revenir à mes activités politiques, je dois dire qu'elles ne furent guère importantes et restèrent embryonnaires. J'avais été contacté la dernière année de mon master de français par un homme qui s'était présenté comme faisant partie de l'administration, comme ma mère avait coutume de dire. J'avais bien sûr compris ce que cela signifiait. Il m'avait demandé si j'avais des projets pour la fin de mes études et m'avait laissé entendre que je pouvais avoir de l'avenir dans cette administration. N'ayant pas vraiment d'idée claire sur mon avenir, j'avais noyé le poisson et nous en étions restés là, ce qui explique certainement le placard que l'on m'infligea ensuite comme job à la culture. Nous étions à une époque où la Russie commençait à ressentir les bienfaits de la reprise en main du couple Poutine-Medvedev, qui avait su mater les mafieux oligarques et redonner aux Russes un peu d'espoir.
S'il avait également su mater les indépendantistes tchétchènes, j'étais comme beaucoup d'étudiants russes de cette époque opposé aux méthodes employées pour y arriver. Mais tout cela était du passé et j'avais d'autres chats à fouetter. Malgré ces réticences, en fait, j'étais parfaitement à mon aise dans la société russe en 2013, date de mon départ pour la France. Voilà. Merci de m'avoir écouté. C'est le 8e épisode de mon livre. Et demain, nous entamerons le chapitre 7, quelques turbulences. Merci de m'avoir écouté et à demain, j'espère.